Bonjour, bienvenue à tous sur Suppline TV, la chaîne du Lean, du savoir et du fun. Alors aujourd'hui, tous les deux, on va vous présenter l'un des 14 principes du Lean. Aujourd'hui, ce sera le 6e. L'intitulé de ce principe est « La standardisation des tâches est le fondement de l'amélioration continue et de la responsabilisation des employés ». Donc alors dans cette vidéo, on va voir d'abord la définition de la standardisation et l'amélioration continue. Dans un second temps, nous allons voir les exemples à succès de cette méthode. Pour revenir ensuite sur les potentiels échecs justement de cette méthode. Pour une partie explication du paradoxe entre justement la standardisation et l'amélioration continue, pour en arriver à une conclusion et une ouverture sur le sujet qui viendra par la suite. On se retrouve donc pour l'explication de ce 6e principe qui est la standardisation des tâches est le fondement de l'amélioration continue et de la responsabilisation des employés. Donc dans cette phrase, deux mots importants. Standardisation qui est donc le fait de figer les choses, de les rendre standards. Et amélioration continue, qui est donc le fait d'apporter des modifications, que ce soit un processus, un système ou un produit. Donc ces mots peuvent sembler un peu différents les uns des autres. Standardisation, en fait, le fait de figer les choses, de vraiment les rentrer dans une case, de rendre standard un processus. Et l'amélioration continue est vraiment le fait de toujours le changer, d'apporter des modifications. Donc on verra donc à la fin de cette vidéo, comme quoi, même si ces deux mots sont différents, ils rentrent quand même dans le même objectif. Alors tout à fait, donc pour les plus sceptiques d'entre vous, on va parler concret, on va parler d'un exemple de succès justement de cette standardisation avec Ikea, qui est une chaîne de magasins très connue dans le monde, donc premier sur le marché mondial. Ils ont poussé le principe de la standardisation au maximum puisqu'ils ont réussi à créer un système de fixation pour leurs meubles qui soit universel au sein de leur entreprise, donc pour leur éviter de la perte et au niveau de la productivité, c'est beaucoup plus simple de produire X pièces de la même dimension, de la même forme. Donc c'est beaucoup plus simple pour l'entreprise pour gagner en coût, en temps notamment. Donc c'est deux choses très importantes pour leur activité. Ils ont aussi également conservé leur nom de meubles à 95% dans le monde entier, donc qui a pu aussi faciliter cet engouement autour justement de cette standardisation et de ce développement mondial pour leur entreprise. Donc on passe du coup à l'explication de ce principe. Donc il faut bien comprendre que dans cette phrase, le mot standardisation n'est pas quelque chose de figé. Le fait qu'il soit associé du coup à l'amélioration continue exprime en fait le fait qu'aucun processus ne peut être amélioré sans qu'il soit standardisé. Il faut partir d'une base solide. Il faut donc le rendre standard et l'améliorer après au fur et à mesure au cours du temps. Maintenant, plusieurs questions se posent. On pourrait savoir du coup comment est-ce que l'homme pourrait réagir face à ces multiples règles qui lui seraient du coup imposées. On sait très bien que les hommes n'aiment pas travailler avec un processus écrit tout le temps de la même manière. Certes, il sera amélioré, mais le fait de toujours lui poser des règles pourrait lui poser des... Merci de votre écoute, donc on se retrouve très vite sur notre chaîne Suppline TV et puis à bientôt.